Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous avons sur le plateau la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018, Safina Soula. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Safina, je voulais reparler avec vous de la crise de l'eau. Et avant qu'on parle de manière un peu générale de tout Mayotte, je voudrais qu'on fasse un petit point sur la situation d'Aqua, parce que la mairie est bloquée, et on en avait parlé dans France Mayotte Matin, la mairie est bloquée depuis une dizaine de jours maintenant, en cause un forage dans la commune qui débordait et qui fuyait, et les habitants disaient qu'il faut arrêter de gâcher l'eau. Alors effectivement, nous sommes allés sur place, on a accompagné la population. Je pense qu'on a fait le constat par nous-mêmes et c'est alarmant de voir quand même que c'est quand même comment dirais-je, un chantier qui date depuis les années 80. C'est un bassin très vieux qui est très petit. Et donc, on soupçonne, rien n'est encore vérifié, on soupçonne effectivement qu'il y a quand même un débit de production d'eau assez important et que la capacité de stockage n'arrive pas à suivre. Donc, c'est effectivement important que toute la lumière soit faite par rapport à cette situation. La population de Aqua remarque qu'il y a quand même plusieurs points d'eau autour du village et que ces points d'eau ont été abandonnés. Donc, il va falloir effectivement qu'à un moment donné, on se remette tous autour d'une table avec les élus, plus la population et l'ARS, et qu'une solution puisse être trouvée au plus vite. Alors, autre sujet relatif à la crise de l'eau, la distribution des bouteilles s'organise un petit peu partout sur le territoire. Il semblerait, Elisabeth Borne l'a dit, que ça puisse être généralisé. Comment vous vivez et comment comment dirais-je, vos militants vivent cette situation? Vous savez, nous avons mobilisé tous ceux qui militent, tous ceux qui aiment ce territoire sur l'ensemble de l'île afin qu'on sensibilise, on aille recenser les points d'eau que nous avons, notamment ces sources que nous avons effectivement recensées un peu partout dans l'île. Parce que je rappelle que nous sommes en train de faire un travail avec le préfet eau, la préfecture entre autres. Oui. Nous avons mis en place un calendrier de travail avec un cahier des charges bien précis. Ce travail-là, il faut que nous, les Mahorais, nous accaparons. Il ne faut pas qu'on attende que ce seulement eux qui nous fassent les propositions. Et donc, c'est pour dire que ces bouteilles d'eau vont arriver, mais cela ne va pas changer la ressource en eau, les réserves que nous avons au sous-sol. Il faut que ces réserves d'eau que nous avons ici, on puisse les entretenir. Il va falloir aussi que les Mahorais changent aussi de comportement. Quand on subit cette crise, il faut qu'on se remette en cause nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait et qui a conduit à cette situation Et qu'est-ce qu'on a fait justement qui nous conduit à cette situation, au-delà des lacunes des élus que l'on dénonce très souvent? Moi, je rappelle que tous les Mahorais sont responsables, puisque nous sommes tous des propriétaires fonciers, nous avons des terrains agricoles, nous nous déclarons effectivement, comment dirais-je, exploitants agricoles pour certains, pour d'autres, nous sommes tout simplement, nous faisons partie de cet environnement et nous devons nous remettre en question sur les pratiques agricoles que nous faisons dans nos terrains agricoles. C'est-à-dire plus précis. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous mettons à l'abandon nos terrains, nous les confions à des gens qui viennent effectivement exploiter, défricher de manière illégale afin de produire une agriculture illégale, une production de manioc. Quand vous regardez sur l'ensemble du territoire, si nous subissons cette crise, c'est parce qu'il y a une déforestation chronique. 250 hectares chaque année sont détruits. Alors, sont détruits avec la complicité des Mahorais. Et moi, je le dis, lorsque nous sommes allés sur le terrain dans le nord pour vérifier, pour suivre les rivières de Pimtamboro jusqu'à Dzumonye, nous avons constaté, nous avons vu rencontrer des gens en train de défricher. Et derrière, il y a des propriétaires mahorais qui les ont installés là. Donc, à quand cette bêtise que nous allons continuer à cautionner et délibérément à contribuer. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est d'abord sensibiliser, alerter avant de passer sur la phase sanction. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes
tous mahorais fonctionnaires dans des bureaux. Nous travaillons du lundi au vendredi, mais force de constater que nous avons délégué des gens à faire une activité illégale non déclarée dans nos champs. Et ce sont ces personnes, effectivement, qui défrichent, qui coupent des arbres et qui détruisent aussi les rivières, qui détournent aussi l'eau à des fins, à des pratiques agricoles, comment dirais-je, dangereuses. Et donc, l'eau n'arrive pas à suivre le cours normal pour arriver jusqu'à la retenue collinaire. Vous avez effectivement ces personnes-là qui détruisent chez moi, mais qui viennent aussi chez vous, détruisent chez vous, parce que quand ils font de l'élevage, ils ne se contentent pas de rester chez la personne qui les a mis là, mais par contre, ils vont aller un peu partout. Et c'est ce qui a constitué effectivement cette déforestation qui accélère. Mais comment on arrête ça, et qui continue. Comment on arrête ça? Parce que le constat, je suis d'accord, vous le faites là au micro, on le fait tous plus ou moins dans les discussions, avec nos familles. Mais comment on arrête ça? Je pense que là, actuellement, nous sommes en train de faire un travail de sensibilisation, comme je l'ai dit, avec la préfecture, les agents, le préfet. Oui. Le préfet, nous avons des partenaires actuellement, nous avons changé de stratégie. Nous allons travailler avec les mairies, notamment la mairie de Mamoudzou, la préfecture et bien évidemment toutes les administrations de Mayotte. Vous êtes mahorais, vous êtes fonctionnaire. Dites-vous bien qu'il faut que vous changez de comportement. Nous avons un travail à mettre en place avec l'ENF, avec la DEAL, puisque eux aussi font partie effectivement de l'écosystème, mais aussi du plan que nous avons mis en place. Mais c'est accompagner, mais aussi sanctionner. Si vous voulez avoir un projet agricole, par exemple, vous demandez à posséder, à occuper un terrain qui ne vous appartient pas forcément, et même quand il vous appartient. Mais aujourd'hui, nous connaissons très bien que tous les terrains que nous avons en grande majorité appartiennent au département et aussi à l'État. Donc, il faut qu'il y ait des conditions d'attribution avec des conventions, avec des accompagnements, avec des contrôles pour vraiment dissuader ces gens-là. Vous avez un terrain qui vous appartient ou pas, mais vous n'avez pas le droit de mettre quelqu'un d'autre. Alors, Safina, parce que le temps tourne, vous allez commencer à partir d'aujourd'hui une opération qui vous tient particulièrement à cœur, qui se situe au niveau des locaux dits de Solidarité Mayotte dans le quartier de Mamoudzou qu'on appelle Massimoni. C'est une opération effectivement qui a été demandée par les habitants de Cavani depuis déjà plusieurs mois. On se rappelle que c'est une source d'eau qui est vraiment ancienne, qui alimentait en eau toute la communauté de Cavani, ouais. De Cavani, et c'est aussi un lieu sacré qu'on appelle Ziara. Aujourd'hui, le maire avait fait un premier travail qui n'a pas été suivi par la suite, puisque le lieu est en nouveau devenu un déchetterie où les gens viennent jeter leurs carcasses de voitures. Donc, le site de Massimoni, effectivement, c'est une source très importante qui a un débit d'eau qu'on peut exploiter, qu'on peut effectivement faire des analyses avec l'appui de l'ARS, de la préfecture et le département et la mairie comme partenaire. Nous allons faire ce travail de nettoyage, de reprise. On va reprendre la main sur cet espace-là et ensuite, par la suite, mettre un projet, pourquoi pas, pour qu'on puisse le sanctuariser, le protéger et que l'eau qui est dedans puisse servir à la population proche. Donc en fait, si je comprends bien, l'idée c'est de reprendre possession d'un quartier qui aujourd'hui est devenu une décharge. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez raconté des choses horribles qui se passent alors que c'est un lieu sacré. Vous me parliez d'un lieu où les esprits pouvaient être présents. Là, on fait table rase de toutes les immondices qui sont sur cette zone et on le protège. C'est ça l'idée. Effectivement, il y a besoin de protéger, mais avant de protéger, il faut pas que les gens reviennent. Parce que là, actuellement, les gens, ils viennent squatter là, les gens viennent se laver, ils viennent faire leurs besoins, ils récupèrent l'eau pour d'autres types de... Mais comment on fait alors? Parce qu'on sait très bien que devant Solidarité Mayotte, qui est pas très loin, il y a quand même un camp de migrants. On descend du côté du stade de Cavani, se sont installés là aussi. C'est la même situation, effectivement. Voilà. Je pense que là, le travail est dans de bonnes mains, puisque je sais que la préfecture et la mairie se sont mobilisés, plus le département,
notamment la conseillère départementale du Nord, Madame Zouria, qui tient à cœur vraiment à préserver le stade de Cavani, mais aussi la zone. Et donc, même au niveau du stade de Cavani, il y a encore un point d'eau qui est là et qui sert justement à ceux qui habitent à pouvoir rester longtemps. Et donc, c'est un travail qui va se faire parce que je sais que ça va mobiliser beaucoup de moyens. Nous, aujourd'hui, le plus important, c'est de sensibiliser sur la préservation de cette eau, qu'il faut qu'on récupère le site et puis ensuite protéger pour qu'enfin cette eau puisse être utilisée de manière légale, si jamais c'est le cas. Les populations qui habitent étrangères, qui sont dans la zone, nous, on souhaiterait réellement que les services de l'État puissent trouver une solution avec les élus, notamment les conseillers départementaux, mais aussi la mairie. Et puis la solution, à mon avis, ne pourra pas être trouvée que par la préfecture. Il faut que tout le monde, effectivement, se mette autour d'une table et puis discute pour une solution pérenne, mais aussi que le quartier puisse absolument être protégé, une paix, qu'on puisse vivre ensemble. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a des agressions tous les jours. C'est devenu très compliqué. Si vous me permettez aussi, puisque nous sommes sur le sujet de l'eau, moi, je demanderai, là, actuellement, nous savons que l'État va prendre en charge les factures d'eau, bien évidemment, parce que ça faisait partie aussi de nos revendications de septembre à décembre. Oui. Mais nous demandons qui va payer les factures d'eau de juillet à août, sachant que la crise de l'eau a commencé bien avant. C'était au mois de juin. Donc, j'interpelle la députée Estelle Youssoufa, j'interpelle aussi le député Kamardine, Mansour Kamardine. Je sais qu'ils travaillent tous maintenant sur le sujet ensemble. Et c'est ce que nous souhaitons, qu'ils puissent travailler ensemble avec le sénateur Tani et M. Saïd Omar Wali. Nous avons besoin de ces personnes-là aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de se diviser, puisque le sujet qui va suivre, ça sera un sujet effectivement de l'insécurité. Et puis Gérald Darmanin et Philippe Vigier seront la semaine prochaine. Vous pourrez leur demander ce qu'il en sera des factures d'eau de juillet et d'août. Exactement, puisque là, la SMAE a déjà, parce que la SMAE n'a pas attendu mais tout de suite, les factures sont déjà tombées avec d'un montant assez inquiétant et dont la population ne peut pas payer. Plus ces factures-là, plus acheter des bouteilles. Et c'est pour ça que nous demandons, là, les bouteilles d'eau vont peut-être arriver, mais il faut aussi qu'il y ait un prix raisonnable dans les magasins pour que nous puissions acheter tout bonnement ce dont on a besoin à un prix abordable. C'est très, très, très important. Merci beaucoup, Safina Soula. Ah le temps est fini déjà. Eh bien oui, et on n'a pas eu le temps de tout aborder. Très bien. À très bientôt. Merci à vous, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.